Merci Julia pour ces carnets de voyage. Sébastien Boller, avec vous, un petit coup de projecteur sur les liens entre la paranoïa et la xénophobie. Oui, parce que vendredi dernier, Claire Chazal recevait dans le journal télévisé de 20h Jean-Marie Le Pen. Alors dans ce genre d'émission, vous savez, on commence par une présentation de l'actualité avant d'en arriver à l'invité lui-même. Et voilà quels étaient les sujets traités. En Grande-Bretagne, donc, les dernières révélations de la chef des services de renseignement d'intérieur suscitent une grande inquiétude. Le Royaume-Uni fait face à une menace terroriste grandissante, dit-elle. Elle part du risque d'attentats suicides visant à faire un maximum de victimes au Royaume-Uni. 1600 personnes ont déjà été identifiées. Elles sont toutes impliquées dans la préparation d'actes terroristes. En France, une nouvelle affaire d'infanticide. Une mère de famille a été mise en examen après la découverte des corps de 3 nouveau-nés dans le jardin de son ancienne maison dans le Loir-et-Cher. Des chiffres inquiétants qui nous viennent du ministère de l'Intérieur sur la recrudescence des viols. Je vous le disais en titre, une femme est agressée toutes les 2 heures en France. En économie, des chiffres de la croissance décevants au 3e trimestre. Selon l'INSEE, le PIB n'a pas progressé. Donc voilà, rien de bien rassurant, vous en conviendrez. Alors bien sûr, on attendait la réaction de Jean-Marie Le Pen, la voici. Vous apercevez que tout va de plus en plus mal, quel que soit le domaine. Le domaine de la croissance, on l'a vu ce soir. Le domaine des viols, près de 10 000 viols par an en France. Bref, les attentats, les menaces d'attentats en Angleterre, qui sont évidemment directement liées avec l'immigration que les Anglais ont tolérée de façon extrêmement laxiste. Tous ces problèmes-là sont en train de s'aggraver. Il y a même des Français qui pensent que la situation est tellement grave qu'elle est irréversible. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Jean-Marie Le Pen est plutôt à son avantage dans ce contexte inquiétant de l'actualité qu'on vient de voir. Il le dit lui-même, tout va de plus en plus mal, un peu comme si cette formule suffisait finalement à lui donner sa légitimité. Et moi, c'est ce qui m'interroge, c'est pourquoi, d'un seul coup, on peut commencer à se dire que peut-être Jean-Marie Le Pen est une solution envisageable à partir du moment où on s'est dit que tout va véritablement très très mal. Et là, forcément, je crois que ça a trait à un fond de paranoïa qu'on a au fond de chacun de nous, parce que bien évidemment, à force de voir des informations aussi catastrophistes, on peut très bien devenir complètement parano. D'ailleurs, c'est pas des paroles en l'air, c'est un vrai syndrome, hein, le syndrome du grand méchant monde, ça s'appelle. Du grand méchant monde. Oui, ouais. Qui a été étudié par un psychologue américain depuis une vingtaine d'années, George Gabner, il s'appelle, qui montrait que les personnes vraiment grandes consommatrices de l'actualité catastrophiste finissaient par développer une paranoïa, à croire que le danger est partout. Là où est le problème, c'est qu'apparemment, la paranoïa aurait un lien étroit, même si on n'y pense pas toujours, avec la xénophobie. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est un psychiatre allemand l'an dernier qui a reçu dans sa consultation des patients paranoïaques, hein, vraiment c'est une psychose la paranoïa, et qui s'est rendu compte qu'à chaque fois chez ces gens-là, il y avait une hantise, c'est la peur de voir arriver dans leur sphère, dans leur cadre de vie, des inconnus venus d'ailleurs, venus d'autres communautés, des étrangers. Donc ce qu'il dit, c'est que la peur fondamentale de l'être humain, c'est la peur de celui qui vient d'ailleurs, et que c'est de cette peur primordiale que découlent toutes les paranoïas. Donc on peut se demander à l'inverse, est-ce que le fait d'alimenter la paranoïa, comme les journaux télévisés le font, qu'on le veuille ou non, ça ne va pas alimenter à rebours la peur de l'étranger? Alors, d'un point de vue purement psychiatrique, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si les psychiatres l'ont seulement posé, mais en regardant l'actualité, on peut au moins avoir des doutes. Voilà, puis la science est en marche et on peut penser qu'elle progressera sur ce point dans les prochaines années. J'espère. Merci Sébastien.